t'enlèves ça et t'enlèves le 40. Notre fonds de commerce, entre guillemets, notre raison de vivre, nous, c'est de faire des travaux, de la sécurité, d'offrir de la sécurité à la SNCF et aux partenaires de la SNCF. L'entreprise est en travail, permanence. Il y en a qui préparent, il y en a qui distribuent, il y en a qui approvisionnent, il y en a qui ramassent, puis entre-temps, il y en a qui produisent. Donc là, on va rattaquer la deuxième nuit. Comme d'hab, les gars, on arrive là-bas, on s'occupe de tout ce qui est TGP. Quelle que soit l'heure de la journée, Sferis fait tourner des agents. 24, 7, c'est l'histoire du ferroviaire déjà. Je peux même te dire que ça risque de bloquer au niveau du VCC. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Bonjour monsieur. Ça va bien. On bosse jusqu'à 6h du matin, donc on n'est pas encore couché. Partout, que ce soit de la signalisation, de l'annonce, de la sécurité, du perchage ou de la voie. C'est quasiment 365 jours sur 365, quoi. Donc il y a le flash sécu qui est affiché à l'intérieur du bungalow. Et il y a un moment, on verra en semaine 28-29, il y aura une coactivité. Tenez les gars, je vous ai ramené des petits croissants là pour vous motiver un petit peu. Quand on travaille ici, on travaille sous annonce. On est en veille régulièrement parce qu'on sait que quelque chose peut se passer à tout moment. Tout le temps, ouais. Ça ne s'arrête jamais. Comme tous les soirs, je vais faire le petit briefing sécurité. C'est bon pour vous, monsieur? On n'est pas fatigué. C'est bon pour tout le monde? Attendez les gars, oh. Attendez, à gauche tous. Attendez. Et bon courage à tous. Ah là, c'est le rail qui bloque. Mais on peut la remettre en place maintenant. On va le remettre en place. Voilà. Et maintenant, on le remet. Attention les pieds. Attention à vous. Hein. Quand tu vois arriver un jeune, tu sais que c'est lui qui est ton remplaçant. Le mieux, c'est qu'il soit bon. Attends, là, il n'est pas mise. On embauche à peu près 200 personnes par an. Vous voyez, c'est quand même une belle réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, notre métier est tellement spécifique, notre environnement était spécifique, on veut une formation spécifique. Comme on n'arrivait pas à la trouver à l'extérieur, on a dit pourquoi pas la faire en interne. Celui qui est en haut, celui qui est le plus en haut par rapport à ce que je vous ai dit hier. Et tu vas par là-bas? Non, on va par là-bas. Ah, tu vas par là-bas? Voilà. La formation, c'est le cœur aujourd'hui de toute la production, quelque part aussi. Sans formation, il n'est pas question de développer des compétences et d'asseoir notre niveau de sécurité, de qualité et de production. Là, on arrive à montrer aux gens, puisqu'ils arrivent à le visualiser, le train passe là, il est comme ça, et voilà l'impact, et on le fait autant que possible, et tant qu'on le veut. C'est ça qui est vraiment intéressant. Nous, on ne veut pas d'une formation en salle. À partir du moment où c'est des enjeux en fait sur les installations de sécurité, c'est des enjeux en fait sur l'annonce. Donc il faut que ça puisse être pragmatique, que ça puisse parler en fait à ceux qui ne connaissent pas forcément le monde du ferroviaire, parce que quand quelqu'un commence le métier de l'annonce, il ne sait pas forcément tous ces aspects-là. Et donc il faut arriver à lui faire comprendre en fait ce qu'il va vivre au quotidien. Donc là, j'ai vu avec l'entreprise extérieure,
On va travailler au niveau du PK 48 650 jusqu'au 48 700. On essaye de ne pas faire perdre du temps à l'entreprise, être réactif. Dès qu'ils sont prêts, on remplit l'annexe, on lance le test d'audibilité, visibilité, et on est parti comme ça, ils ne nous reprochent rien du tout, on est exemplaires. C'est bon pour vous, messieurs? Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que ce chantier-là, c'est vraiment un chantier important pour nous. C'est 6 ans de travail, donc c'est vrai, ça va créer de l'emploi. Surtout là, sur chantier Eole, il y a beaucoup de gens issus des banlieues, des quartiers. Et nous, on a su transmettre ce savoir-faire et ces formations. Et pour moi, c'est une réussite d'aider les gens, quoi. Si je gardais deux choses qui restent intactes dans l'aventure Sphéris, c'est la capacité de former des gens qui ne connaissent rien au ferroviaire et de leur offrir une carrière dans le ferroviaire. Et la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on reste toujours le poisson pilote de la SNCF à explorer des terrains dans le monde privé, à explorer des terrains que d'autres entreprises privées n'ont pas encore explorés. Et cette aventure qu'on est en train de vivre ici, c'est vraiment une belle réussite et qu'on salue pour nous. Et puis ma foi, si en plus elle peut être reconnue en externe, c'est le Graal. Cette aventure, elle s'est transformée en ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un centre de formation reconnu au niveau national, effectivement, et reconnu par nos concurrents, mais également par notre actionnaire et par notre client. C'est extraordinaire. C'est normal que quelque part on attire l'attention des gens. C'est assez peu banal. Vous noterez qu'une entreprise qui est sur un marché concurrentiel, qui est concurrencée par des gens, propose des formations à ces mêmes concurrents. Ça, c'est vraiment toute l'histoire de l'origine de Sphéris. C'est-à-dire que Sphéris, ça a été créé pour rendre service au système ferroviaire. Bonjour. Et bonjour. Ah, pas terrible ça. Hein, c'est clair. Tu sais ce qu'il faut, il faut un tube. Ça n'a pas changé, le système n'a pas changé depuis 30 ans. Voilà. Alors je vais vous laisser bosser parce qu'il va me disputer derrière. On est tous réunis pour la réunion de transfert concernant l'appel d'offres qu'on a gagné avec le port. Le montant total du groupement, c'est 731 000 €. On a gagné l'appel d'offres, ou on a gagné le projet. Maintenant, il s'agit de le réaliser. Alors, je ne sais pas si on est passé les moins chers. Oui. Mais disons que notre prix était compétitif et a retenu suffisamment l'attention pour dire, compte tenu des capacités de Sphéris et du prix, on part avec eux. De plus en plus, déjà on n'a pas à se présenter, on sait qui on est, et de plus en plus on nous fait confiance. Donc ici on a un peu la localisation des différentes opérations à réaliser. Il y a 12 PN. Il y a de ça un an, j'aurais pas répondu en se disant on y va seul, on fait tout. Aujourd'hui on répond sans aucun complexe. Donc à partir de maintenant on a 9 mois pour réaliser les travaux, y compris la période de préparation. On n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, c'est ce qui fait la renommée de Sphéris, je pense. On marche pas sur les traverses. Voilà, on y va, c'est parti. Je suis très soucieux de leur sécurité. Tous les jours de la semaine. Et ça, je suis très à cheval là-dessus. C'est bon? Hop, hop. Il y a une véritable culture de la rigueur, de la sécurité chez Sphéris. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de grossir à cette vitesse-là sans jamais exploser. Elle a dit, je viens de contrôler. Donc, présente-moi ton titre d'habilitation et tes emprises, s'il te plaît. Plus on va contrôler et plus on va travailler les lacunes. Là où ça ne va pas, on va essayer de le corriger. Et là où c'est maîtrisé, on va essayer de maintenir cette maîtrise. Je te remercie. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu du rôle de l'annonceur? Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur son positionnement, etc. Nous, notre objectif, c'est que les mecs, le soir, ils rentrent voir leurs femmes, leurs enfants, et que tout le monde travaille en sécurité. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison.
Après, ce qu'il y a à faire dessus, si on peut le faire dans le temps imparti, machin, ou même s'il faut prendre un peu plus, on étudiera le truc. On est ce qu'on appelle le gestionnaire délégué des infrastructures du Grand Port Maritime de Marseille, qui nous confie tout simplement la gestion de l'exploitation et de la maintenance de ces infrastructures ferroviaires. Combien de temps si tu fais un grand entretien là-dessus? Il faut compter, aller 3-4 heures, 3 heures. On doit une prestation de qualité. Si on ne fait pas une prestation de qualité et en plus une prestation qui soit adaptée en fait, aux réels besoins, derrière notre client ne sera pas satisfait. Si notre client n'est pas satisfait, ses clients ne sont pas satisfaits, notre image est ternie également envers eux, vers les entreprises ferroviaires. Le monde ferroviaire c'est petit, donc ça va très vite aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, le rôle et le positionnement de chacun dans l'entreprise est important. Et que l'image de Sferis se construit autour de l'image que donne chacun des opérateurs, chacun des collaborateurs. Ah, là, ça circule pas, ça circule par contre sur l'appareil, comme hier. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas laisser trop de matériel dessus. Dès que les annonceurs y cornent, vous venez par ici. C'est fragile et tout peut changer si on fait une erreur. Et l'erreur, elle peut être faite par n'importe qui, l'entreprise. Ça peut être une situation, ça peut être un comportement individuel, ça peut être une erreur d'appréciation collective, ça va arriver aussi. C'est pas juste une personne qui peut se tromper. C'est bon les gars? Bon, on y va? C'est parti? Allez. Pour 1 km, il y a 1500 traverses. Quand tu vois des gens qui s'impliquent dans ce qu'ils font et qui s'intéressent à ce qu'ils font, eh ben moi j'aime ce comportement. C'est ce qui me permet ce qui permet aux gens d'avoir confiance en eux. Et plus la confiance elle est là, et plus le travail sera meilleur. Venant d'une entreprise de bâtiment, je remarque vraiment une différence parce qu'en fait Sferis c'est donc une entreprise très jeune et donc il y a cette ouverture d'esprit justement au changement, cette volonté de s'améliorer. C'est quelque chose qui est très agréable justement que les recommandations QSE soient accueillies aussi positivement. Alors bien sûr il y a la production qui rentre en compte, donc il faut jongler avec les deux, mais c'est quelque chose de très appréciable chez Sferis, c'est ça, c'est ce côté dynamique et ouvert d'esprit. Ok, et alors là du coup ici tu l'as mis comment? Celui-là? Du coup là je le fais commencer à partir du bout de quai, comme ça on protège. Au 1400? Ouais. Voilà. Et tu vas jusqu'au? Jusqu'au maximum de la capacité de notre centrale, à 1080 mètres. Et là t'es pas dans les quais de Gagny? Attends, on l'a pas ici, là. Ce qu'on vient de faire avec Florian, c'est on a fait un état des lieux du chantier PE3, qui fait partie du grand projet SRZD, Sud Rapide Zone Dense. Et donc on passait ça en revue à l'instant, que ce soit la prévision de besoins, la prévision technique, les capacités qu'on va devoir allouer à ce chantier, et puis le planning de manière plus générale. Donc on est sur le chantier Suite Rapide Paris-Est 3 2017. La nature des travaux, c'est un RVB, V2B1 et V1B1. C'est pas quelque chose qu'on pratiquait parce qu'on était sur des chantiers relativement simples où on allouait de la capacité, enfin des ressources humaines et puis techniques. Attention, la V1B1, elle est banalisée du 22.500 au 27+800. La V2B1 et la V2L1, c'est de la double voie, Strasbourg-Noisy. Donc la vitesse des lignes, c'est à définir selon les PK et vérifier bien sur les CJ par rapport à la LTV. On voit un peu plus loin le bout de notre nez, si tu veux. On se plie pas juste à des ordres de la SNCF. C'est nous qui décidons, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le mettre en œuvre. Donc
Donc tu as les 2 déviés qui viennent de la grande ceinture là-bas, c'est ça Okay. C'est une reconnaissance de notre savoir-faire, de nos compétences, mais c'est aussi un vrai enjeu puisque on a plus de pression et puis on est challengé sur notre conception. C'est-à-dire que si on a mal conçu le chantier et que ça se réalise mal, on est responsable aussi. Voilà, tu annonceras la V1 qui circule à 160 km/h. La CADA. Voilà, si c'est bon pour toi, tu lances le test. On sait que ce sont des métiers dans lesquels il y a des besoins complexes, exposés, avec des enjeux forts, peu de droits pour quasiment, on peut presque dire pas de droit à l'erreur. Ah, on a le droit à l'erreur, l'erreur elle est à 0, on n'a le droit à aucune erreur. Là, surtout au niveau de la signalisation, c'est quand même la sécurité des gens qui prennent le train tous les jours. Il y a quand même des milliers de personnes qui voyagent tous les jours sur les travaux qu'on fait. Et à nous de ne pas avoir d'incident, de rendre les voies un maximum de sécurité. Voilà. Donc là, on a notre client principal qui est le port, mais on est raccord avec les contraintes du client final qui est le transporteur. Et on passe entre les wagons, entre les trains et entre les sillons du transporteur. Ça, c'est important. Ça doit être la marque de Sphéris dans les années qui viennent. Qualité. Enfin bon, moi, c'est mon leitmotiv. Ça défend le prix aussi. C'est important. On n'a pas à ce jour une vocation et une dimension à attaquer les grands travaux et à faire du gros volume et des gros travaux industrialisés. Donc je pense qu'il faut qu'on se tourne vers des produits plus haut de gamme, avec beaucoup de compétences là autour et moins d'intensité concurrentielle, sortir des produits standards. Dans les 5 ans qui viennent, il nous faut un plan d'action commerciale, un plan de production et que toute l'entreprise travaille collectivement et pour atteindre ces objectifs-là. Là, le gros enjeu, c'est arriver à faire comprendre à toutes les personnes qui travaillent dans des espaces-temps différents qu'on a un objectif commun qui est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis arriver à faire passer l'information. Et dans une société de 1000 personnes, ça commence à être difficile de diffuser l'information de façon homogène. Aujourd'hui, il faut des process, il faut organiser la communication, il faut que les informations passent de façon fluide de service en service. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Et c'est une phase qui nécessite énormément de communication pour comprendre le pourquoi on fait les choses. Alors après, il y a une vraie responsabilité de la direction et de l'encadrement en général d'expliquer pour que le changement ne vient pas que d'une direction qui dit on va changer ça, mais de dire ça serait bien qu'on change ensemble cette façon de faire parce qu'on peut faire mieux ensemble. Tu sais que celui qui a inventé ça, c'est que c'est pas la moitié d'un con. Hein. À 8 là, il a fait l'école de la chaudière. Dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la sécurité, que ce soit caténaire, de toute manière, on est une équipe. On ne peut pas travailler tout seul. Si on commence à travailler tout seul, on finira jamais un chantier. Que ce soit le directeur général, que ce soit les gens des bureaux, ils font de l'excellent travail, que ce soit les conducteurs travaux qui vont déléguer aux chefs d'équipe. Les chefs d'équipe derrière, eux, ils doivent faire tourner le chantier, ramener le matériel, donc on va faire travailler aussi la DA matériel, les agents caténaires. Donc pour moi, on est tous liés, c'est un seul corps. Un de mes patrons me disait « Seul, je vais vite, ensemble, je vais loin ». Il y a encore plein de trucs encore à prouver. Sphéris, je pense qu'au fil du temps, va encore s'améliorer, va encore grandir. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Je croise les doigts.